So, bonsoir, bonsoir. Buenas noches, buenas noches. 안녕 안녕. Oyasumi, oyasumi. صباح الخير صباح الخير. Bonne nuit. Donc voilà, pour faire original, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, c'est enfin pour parler de mon école ici. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je connaissais pas du tout ce genre d'école avant de venir et c'est pas le genre d'école qu'il y a partout. Et puis la plupart des gens font des secondes terminales au Réto, seconde là où vous venez. Et moi j'avais pas envie de faire ça et quand j'ai trouvé cette école-ci j'étais bien contente, donc je pense qu'il faut que je partage ça avec vous. Donc déjà, il faut savoir que mon école, c'est une école de langue, donc j'ai des cours que d'anglais. Après évidemment c'est divisé un peu en grammaire, tout ça, et par sujet suivant les options que tu choisis. Au niveau des options, quand tu arrives, le premier jour tu as un test d'anglais pour évaluer ton niveau. Et puis au début généralement ils vont te mettre dans une classe d'anglais général, ce qu'ils appellent. Donc ça va être de la grammaire, du vocabulaire, parler, écrire, tout ça vous connaissez. Dans mon école, ici à Victoria, on est divisé en 8 niveaux. Ensuite tu as aussi, si tu veux pas faire anglais général, tu as des trucs plus axés. Genre tu peux faire le IELTS, le IELTS. J'ai aucune idée, du coup je vais mettre le nom là. Mais c'est des cours pour apprendre à passer un test que si tu passes le test et que tu le réussis, t'as un certificat et ça peut aider pas mal pour des jobs plus tard. Après t'as le TOEFL, que je vais aussi mettre là parce que je suis incapable de le prononcer, qui est aussi un test du même genre. Et t'as aussi le Cambridge, le test Cambridge. C'est 3 tests où tu reçois des certificats à la fin. Après évidemment ils ont des différences, des valabilités différentes. Donc à chacun de voir ce dont il a besoin. Personnellement je suis en business class pour le moment, donc c'est pour apprendre un peu l'anglais qu'on utilise en entreprise. C'est un peu à la carte, quand tu arrives là-bas tu peux en parler, il y a plein de gens qui sont là pour ça et c'est vraiment adapté à toi et c'est ça qui me plaisait pas mal dans l'école. Donc ça c'est les cours du matin que tu as de 8h45 à plus ou moins midi et demi, puis après tu as une pause manger. Et là, tu as le choix d'avoir des cours dans l'après-midi ou pas. Tu as le choix d'avoir une ou 2 options. Après, les options, de nouveau, tu as plein de trucs. Tu as genre la suite de ce que tu as eu le matin, parfois simplement. Tu as des cours pour apprendre à bien parler en public. Des cours d'analyse de films, par exemple, mais vraiment bien approfondis. Et il y a, je pense, une dizaine d'options comme ça. Mais si ça t'intéresse, il suffit d'aller checker sur le site. Je suis en train de leur faire une énorme pub, ils devraient me payer. Au niveau de la ville, donc moi je suis à Victoria. J'ai pas vraiment choisi, j'ai envie de dire, dans le sens où j'ai ma famille ici, donc ça restait le plus facile. Mais l'école a d'autres écoles, à Toronto, à Hawaï, à Vancouver, à peut-être Calgary, je sais pas, mais ils ont quand même pas mal d'écoles, donc ça c'est aussi à voir en fonction de chacun. Après moi je suis hyper satisfaite de Victoria parce que j'ai été à Vancouver la semaine passée et c'est vraiment grosse ville et je trouve c'est fatigant et il n'y a pas full truc à faire. Si c'est une ville touristique mais il y a des trucs touristiques à faire. Après pour y vivre définitivement je choisis Victoria direct. Peut-être parce qu'en Belgique je suis pas dans une grosse ville non plus et ici c'est pas une grosse ville non plus. Ça reste une ville je vais dire avec des malls partout et taille américaine quoi, mais c'est quand même, je sais pas, je me sens plus facilement chez moi et c'est hyper cosy quoi. Un autre truc qui fait que j'aime Victoria, après je fais des généralités. À Vancouver les gens sont plus, je sais pas comment on dit, mais plus comme ça, genre fonce tout droit et on se parle pas trop, et plus froid, que ici tout le monde est friendly, tout le monde genre parle à tout le monde. Et genre une fois sur 2 quand j'attends le bus, j'ai quelqu'un qui vient me parler, qui vient me demander ce que je fais ici. Et ça pour moi c'est un truc vraiment cool. Après à part si t'es antisocial, mais logiquement si tu fais ce voyage c'est que t'es pas antisocial. Donc normalement ça te fait kiffer, comme moi. Ah ouais Colline, merci pour l'astuce tasse parce que je suis malade et genre à chaque fois je galère à parler parce que j'ai plus de voix. Et boire en même temps c'est vachement pas con hein. T'es maligne des fois. Du coup c'est une école où chaque mois ou même chaque semaine il y a des nouveaux élèves qui arrivent et d'autres élèves qui partent. Et donc ça rend les choses un peu spéciales parce que parfois tu te fais des potes et puis 2 semaines après ils sont plus là et c'est un peu la galère mais bon ça fait partie du jeu. Donc j'ai déjà expliqué ça super brièvement mais ici c'est l'occasion de l'expliquer plus vraiment, j'ai envie de dire. C'est pas super français mais c'est pas grave.
J'ai décidé de faire une école de langue et pas une seconde terminale ou réto, suivant de là où. Parce que j'avais envie de vraiment apprendre l'anglais pur. Ici je suis en cours d'anglais d'entreprise, donc c'est un autre vocabulaire. Et j'avais envie que ce soit plus concentré pour faire que 3 mois de cours et pouvoir voyager le reste de l'année. Donc c'est la première raison pour laquelle mon choix s'est porté là-dessus. Après c'est sûr que c'est un autre budget, faut compter... je dirais rien que pour l'école, bien aussi 700 € par mois. Et je pense que c'est un truc une fois que tu l'as fait, c'est un bagage que tu gardes pour toute ta vie si tu pratiques un minimum. Donc je reviendrai pas sur mon choix, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Un deuxième avantage, même si ça je sais que tu peux l'avoir aussi sur une seconde terminale, c'est que je suis avec des gens vraiment de partout dans le monde, il n'y a pas un seul Canadien. Bon, ça a des avantages et des désavantages, mais il y a des avantages, moi je m'énervais facilement déjà, mais genre la dernière fois on mangeait et j'étais à côté d'un Mexicain qui mangeait des sushis, moi j'étais en train de manger un tacos et en face d'un Brésilien qui mangeait coréen, enfin voilà, j'avais juste analysé ce moment, mais c'est des détails qui, je me dis, c'est vachement cool. Voilà. Encore un autre avantage, à mes yeux, c'est que t'es avec des gens qui ont tout âge. Genre là, dans ma dernière classe, ici je viens de changer, la moitié de la classe ils avaient plus de 40 ans et j'étais la plus jeune et je dirais que les autres ils devaient avoir autour de 26 ans. Et c'est trop cool parce que en plus du choc culturel, t'as le choc des âges, on va dire, et t'apprends d'autant plus, t'apprends pas que l'anglais, c'est évident, t'apprends sur les autres, t'apprends sur les autres cultures, enfin t'es sans cesse en apprentissage, simplement. Et puis finalement, l'apogée du truc, j'ai envie de dire, c'est les activités l'après-midi. Donc les activités l'après-midi, t'as les activités proposées par l'école qui sont vraiment pas mal, enfin vous allez voir tout de suite, j'ai fait du curling, j'ai visité des trucs que j'aurais pas spécialement visité par moi-même. Et puis il y a simplement, au bout de 2 jours, t'as d'office des potes parce que personne connaît personne, du coup tout le monde parle à tout le monde et tu te fais des potes tous les jours hyper facilement. Et tous les jours t'as des activités avec eux, tu t'improvises, genre moi le premier jour il y a des gens que je connaissais pas qui m'ont dit viens on va boire un verre et puis on va au cinéma et puis on va faire ça et tu dis oui, forcément tu dis oui. J'ai envie de raconter, mais je veux pas faire une vidéo trop dense et trop lourde, donc je vais m'arrêter là. Ça fait un petit temps que tu te dis que t'as pas hyper envie de faire une seconde terminale ou une seconde réto, ben voilà la solution. Et puis si t'as des questions, parce que j'ai sûrement oublié de dire des trucs qui peuvent t'intéresser, n'hésite pas à me demander sur Instagram ou ici en commentaire, ça peut intéresser d'autres personnes. Donc voilà, à la prochaine.